C'est parti donc pour le design de notre site web et donc tout de suite on ouvre nos outils. Là j'ouvre PSPad ce coup-ci, je prends la page web sur laquelle je vais travailler et je la fais glisser dans mon éditeur. Du coup j'ai mon code qui s'affiche ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà, comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi. J'ouvre mon navigateur web, je le mets à droite, donc là je le mets juste ici comme ça pour avoir une vue rapide de ce que je vais obtenir. Et donc c'est tout. Alors pour le CSS, si vous n'avez pas bien compris les concepts fondamentaux, regardez la formation CSS qui est en ligne, parce que c'est important quand même d'avoir les bases pour ne pas être perdu ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en CSS, on peut travailler, styliser certains éléments de notre page. Mais on peut cibler des éléments. Donc par exemple, si je veux mettre un style sur la balise OL, eh bien j'écrirai mon code CSS entre des accolades ayant pour nom OL. Et toutes les balises OL seront modifiées. Et ce qu'on fait en CSS, c'est qu'on utilise surtout des classes et des ID. Alors les classes, ce sont des groupes en fait. On a le groupe utilisateur et on peut ajouter un style à tous ceux qui s'appellent utilisateur. Ici j'ai ça qui s'appelle utilisateur, ça qui s'appelle utilisateur, ça qui s'appelle utilisateur. Donc si je crée un style pour utilisateur, à ce moment-là, tous les utilisateurs auront le même style. C'est-à-dire que dans un forum, si j'ai un utilisateur, donc la page d'un utilisateur qui est d'une certaine couleur, et bien la page de tous les utilisateurs sera de la même couleur. Ensuite on a les ID, et là à ce moment-là c'est différent puisque c'est un identificateur, un identifiant unique qui correspond à quelque chose. Donc si on ajoute un style sur l'identifiant profil, seul profil sera modifié. Donc les identifiants c'est pour des choses uniques et les classes c'est pour des groupes. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un style sur la balise body, sur les listes et surtout sur tous les messages des commentateurs. Sur chaque message et sur chaque personne on va ajouter un petit style. Donc première des choses à faire c'est aller dans notre dossier de travail, on a notre page web, on crée un dossier style, on ouvre ce dossier style et on va faire clic droit, nouveau, on va faire un fichier texte que je vais appeler comment? Je vais appeler style.css. Ok, donc là j'ai mon style, je le fais glisser dans mon éditeur pour pouvoir travailler dessus et je retourne dans ma page HTML et dans la balise head ici je vais ajouter une nouvelle balise, la balise link rel égale style sheet. Donc ça c'est pour lier la feuille de style à ma page. De type égale donc c'est du CSS, c'est du texte slash CSS et on va mettre un href pour donner la position de notre feuille de style et on l'a mis dans le dossier style et elle s'appelle style.css. Voilà, donc là on ferme notre balise avec un slash chevron et maintenant je fais sauvegarder. Notre feuille de style a été liée à notre page ici. Donc maintenant notre page HTML, on n'a plus grand chose à faire. On va plus la toucher puisqu'on va pas travailler dessus. Le code je vous l'explique pas parce qu'il est relativement simple et puis parce que c'est pas le but de ce tuto. Ici on travaille pas le HTML, on travaille surtout le design. Et je vais directement attaquer le style de ma page. Donc première des choses que je vais faire, si vous voulez vous pouvez mettre une en tête. Style, formation, design web. Voilà. Donc là je marque mon en-tête pour avoir un titre à ma page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire @font face. J'ouvre les accolades, je marque font family. Déjà je vais zoomer pour vous. Font family 2 points
my font point virgule src URL parenthèse guillemets point slash font point ttf. Donc je vais m'expliquer et je termine. Ah oui, donc le logiciel le logiciel écrit tout seul en fait tout ce qui est les signes de ponctuation, ils sont écrits tout seuls une fois que vous les avez marqués. Si par exemple je crée une accolade ouvrante, j'ai l'accolade fermante qui s'écrit juste à côté. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé une dépendance en fait. Je dis que je veux une font family, je veux utiliser mon propre style. J'ai donné l'endroit où je mets mon propre style. Et du coup, dans mon dossier, je vais créer un dossier font, même pas. Je vais ajouter ma police ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma police que je veux lier à ma page. Et dans mon style CSS, j'ai dit que ma police, elle se trouvait ici. Donc point slash, c'est le dossier précédent, puisque là actuellement on se trouve dans le dossier style, donc ça nous fait sortir. Et ensuite je marque le nom de ma police que j'ai appelé font.ttf. Donc du coup maintenant, je pourrais utiliser ma police dans ma page HTML. Voilà, donc là c'est terminé pour ce qui est de la police. Et puis maintenant je vais aller un peu vite quand même, puisque CSS on a tout vu dans la formation précédente. Encore une fois, je vous dis, si vous comprenez pas tout, relisez-la, enfin suivez-la à nouveau, histoire d'être bien familiarisé avec le CSS. Et je vais customiser un peu mon fond. Donc le fond, c'est le body, le corps de la page. Donc je veux modifier le body, donc je marque body et j'ouvre les accolades. Là, je fais un petit décalage, une double tabulation. Je veux modifier le background, donc le fond. Background 2 points. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment un peu indenter notre code CSS, chose que je n'avais pas faite dans la formation précédente, mais que je vais vous montrer ici. Donc, c'est important d'écrire un code bien lisible, pour que si vous le passiez à quelqu'un, eh bien cette personne puisse bien comprendre votre code et que tout soit très clair. Donc, ce que je fais quand je marque ce que je veux modifier, je fais les 2 points, et là, je fais quelques tabulations, et ensuite je marque la couleur. J'entre la couleur que je veux mettre à mon fond. Donc là, je mets ma couleur et donc je l'ai décalé. Il y a un espace vide. Donc vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais modifier mes listes. Donc dans mes listes, vous savez que dans une liste, on a ici, par exemple, si on crée une liste ordonnée, OL, eh bien on a les numéros qui s'affichent. Si on crée une liste non ordonnée, UL, on a des points qui s'affichent à la place des numéros. Donc moi ce que je veux, c'est n'avoir aucun style. Donc je fais list style, 2 points, et là je refais le même nombre de décalages, et je marque none qui veut dire aucun style. Donc vous voyez, j'aligne bien chaque attribut donc de chaque balise. Pas des balises, mais de chaque valeur en fait que je veux modifier. Donc maintenant ça c'était très simple, j'enregistre, je clique sur ma page, j'actualise. Donc là le fond n'est pas coloré, il doit y avoir une petite erreur. Ma feuille de style elle est mal liée parce que j'ai pas mis mon double E, voilà, ok. Donc voilà, j'ai mon fond qui est la couleur de la couleur que je lui ai donnée. Et mes numéros ici ont disparu puisque j'ai mis aucun style pour tout ce qui est liste. Maintenant on va entamer la partie un peu plus complexe. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a des identificateurs et des classes, et maintenant on va par exemple modifier les commentaires. Donc les commentaires sont ici, et ça concerne donc tout ce qui est dit en fait par nos utilisateurs. Donc ce que je fais, c'est que dans la balise OL, j'ai mon commentaire. Donc comme on le voit ici, j'ai ma balise OL,
et dans cette balise j'ai mon commentaire. Donc commentaire avec un S. Donc moi ce que je veux modifier c'est les commentaires de la balise OL. Donc si j'écris ça comme ça modifiera les commentaires de la balise OL. Si j'avais marqué que dièse commentaire, ça aurait modifié que les commentaires. Là les commentaires qui ne sont pas dans les balises OL ne seront pas modifiés. J'espère que vous m'avez bien suivi, c'est tout à fait logique en tout cas. Voilà, donc ce que je veux faire, c'est déjà modifier la taille de la police. Donc font size 2.22px. Donc je mets en 22 pixels. D'ailleurs, je vais décaler ça à droite comme je vous l'ai expliqué, pour que tout notre code soit bien aligné, bien propre et bien aéré. Ensuite, je vais créer une largeur pour mes commentaires, parce que je veux pas que mes commentaires fassent toute la largeur de la page. Donc je vais dire width et je vais le mettre à peu près 640, une taille standard, donc 640 pixels. Et l'espacement, donc le padding. Padding c'est pour créer un espacement interne, une marge en fait, mais vers l'intérieur. Je voudrais faire une marge de 25 pixels à peu près. Donc je mets des valeurs, vous auriez pu mettre des valeurs différentes, genre 20 ou 30, c'est à vous de voir à peu près ce que vous voulez. Là pour mes essais j'avais mis 25, c'est parfait, c'est ni trop ni pas assez, donc c'est le juste milieu. Donc là je crée une marge ce coup-ci externe, et je vais la faire de 8 pixels là en auto, ensuite 8 pixels et là en auto. Donc ça veut dire que j'aurai 8 pixels à gauche et à droite et je serai en automatique sur les autres côtés. Vu qu'on a haut, bas, gauche, droite, écrit comme ça nous fait un espacement de 8 pixels sur deux côtés et en automatique sur les deux autres côtés. Je vais modifier le background de mes commentaires en fait. Je vais mettre une couleur, par exemple A87D 29, voilà. Donc là j'ai la couleur que j'avais utilisée lors de mes essais. Vous voyez que si j'agrandis la page, eh bien j'ai 640 pixels de large maximum. Ça reste à 640 pixels. Autre petite astuce que vous pouvez regarder. Là je vais par exemple modifier le font family pour utiliser la police que j'ai liée à mon dossier. Et bien si je marque font-family, et vous voyez mon texte ici est en violet, et dès que je vais marquer le Y qui va venir compléter ce que je suis en train d'écrire, et bien mon texte va être écrit en noir. Là j'écris Y et mon texte redevient tout noir. Donc ça vous permet de voir si ce que vous écrivez c'est juste ou pas. Puisque si votre texte reste violet, ça veut dire que le logiciel ne comprend pas ce que vous écrivez. À partir du moment où le texte redevient en noir, ça veut dire que c'est un mot clé qui existe en langage CSS. Donc par contre faites attention, puisque lorsqu'on écrira du CSS3, le texte pourra rester en violet, puisque les éditeurs de CSS3 ne sont pas encore tout à fait au point, puisque le langage est nouveau. Donc évidemment pas tous les logiciels ne connaissent la syntaxe du CSS. Donc là comme vous le savez, font family ça permet de choisir un type de police. On aurait pu marquer Arial, Time New-Roman, etc. Mais nous ce qu'on fait c'est qu'on marque myFont, puisque myFont c'est ce qu'on a mis ici, qu'on a lié, et ce que je fais c'est que je remets la source, je fais src2.url, tout ce qui est entre la parenthèse et point virgule. Je remets la source et à ce moment là, normalement, si tout va bien, il faut que je teste sur le navigateur. Où est-ce que j'ai mis mon navigateur? Voilà, et voilà. Donc là, on voit bien que la police qui a été prise en compte, c'est la police que j'ai liée. Donc ça c'est juste un tout petit souci au niveau de
de mon petit navigateur intégré à mon logiciel, c'est que les polices que l'on lit ne sont pas prises en compte. Mais vous voyez que sur la page web, elles sont bel et bien prises en compte. Donc voilà la petite parenthèse. Et ensuite, on en a fini avec nos commentaires. Donc il reste pas mal de choses à écrire, et la vidéo est déjà assez longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la vidéo, on va passer à la suivante, on écrira tout le reste du code, c'est-à-dire tout ce qui concerne le survol de la souris ou les photos, etc. J'essaierai d'aller encore assez vite pour qu'on passe directement à la partie intéressante, c'est-à-dire le CSS3, évidemment. Donc je donnerai pas énormément d'explications sur le CSS premier du nom dans la prochaine vidéo encore. J'irai très vite, car normalement vous devriez tout savoir les bases en CSS grâce aux formations précédentes. Donc là, j'enregistre mes deux documents. Ok. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.